Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. C'est le début de l'année, vous savez. Si vous écoutez cette vidéo en direct, nous sommes le 2 janvier 2024 et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important. Pour moi, les enfants sont des éponges émotionnelles. Pourquoi il est dangereux de leur mentir? C'est pour ça que je fais ce métier, je suis très sensible, c'est comme ça, aux enfants. Et vous savez que quand on est en crise existentielle, eh bien on ment souvent à ses enfants. On est de mauvaise humeur avec eux, on préfère aller passer du temps avec pansement qu'avec ses enfants. Donc tout ça me touche et je suis tellement ravi quand vous revenez en couple, que vous avez passé votre crise de couple sans trop de fracas et que vos enfants sont très heureux de passer leur enfance avec leur papa et leur maman. Eh bien ça me touche et je me battrai en 2024 à vos côtés, pour que vous puissiez donner ce plaisir à vos enfants si vous en avez, puis si vous n'avez pas d'enfants, ce plaisir de continuer en phase 4. Parce que si on abandonne en phase 3 la phase d'exploration, eh bien, il va falloir retrouver quelqu'un. Il faut de longtemps pour faire le deuil de la relation précédente. Si vous avez été pendant des années ensemble, il faudra beaucoup de temps pour faire le deuil. Il faudra que vous compariez beaucoup de personnes et puis vous repartirez sur des lignes de miel, sur une phase de sécurisation. Vous retrouverez une phase d'exploration. Donc, autant sauver cette situation-là que vous avez, qui vous a satisfait pendant des années. Vous savez, on a très peu de relations de très longue durée dans une vie, peut-être 2 ou 3. Et c'est très rare qu'on embraye sur une deuxième relation après une première. Donc, voilà, je serai avec tous les jours cette année encore à vos côtés pour vous aider à vous former, pour vous aider à mettre en application les formations. Pour l'instant, je continue à vous faire une formation par semaine. Vous savez que c'est énormément de travail, une formation par semaine, pour vous, pour les faire aussi, mais pour moi, pour les créer également. Mais pour l'instant, voilà, je continue sur le rythme d'une formation par semaine. Je crois qu'on est à plus de 160 formations aujourd'hui. Je ne sais pas exactement. Vous avez le catalogue en descriptif de cette vidéo. Cette semaine, on a parlé de la formation sur comment être super empathe, c'est-à-dire cette technique, cet état de fait qui permet de tout ressentir et donc d'être très performant par rapport à des personnalités difficiles pour retrouver votre couple, notamment après une crise. Eh bien oui, tout ça va vous permettre de rendre vos enfants heureux si vous en avez. Donc aujourd'hui, on va parler du mensonge aux enfants. Vous savez, les enfants sont très sensibles aux émotions. Alors évidemment, quand on est en crise existentielle pour votre conjoint, on a tellement mal nous-mêmes qu'on n'a pas assez d'énergie pour s'occuper de ses propres enfants, pour préserver ses enfants, la plupart du temps. Les enfants ressentent tout, même ce que vous essayez de cacher. Donc soyez cash, hein. D'ailleurs, quand votre conjoint vous dira: «Il faut qu'on parle aux enfants», vous aurez aussi la puissance alors de dire à votre conjoint: «Écoute, si tu veux, on peut en parler aux enfants, mais moi je ne mentirai pas. Je dirai que seul papa ou maman, selon le cas, veut divorcer, veut se séparer, mais que moi je veux tout faire pour que la famille reste unie». Généralement, ça marque beaucoup votre conjoint, ça lui montre d'abord que vous tenez à lui ou à elle. Alors vous aurez de la bouderie, hein, parce que si votre conjoint dit: «Il faut qu'on parle aux enfants», c'est qu'il y a une pression de pansement la plupart du temps. Vous aurez une bouderie pendant quelques jours, mais c'est un élément décisif pour rester ensemble ensuite. Évidemment, on ne ment pas aux enfants, hein. Si on ment aux enfants, évidemment, la souffrance sera encore plus terrible. Le cerveau des enfants n'est pas le même que celui des adultes, il est encore en développement et certaines zones ne sont pas encore matures. C'est pour ça que je vous implore également de ne pas prendre vos enfants pour des confidents. À ce moment dit, j'en parle avec mes enfants, j'en parle beaucoup avec mes enfants qui me disent de continuer, qui me disent de me battre, qui me disent de laisser tomber parce que papa ou maman est devenu totalement dingue. Donc, on ne parle pas de tout ça avec ses enfants, avec ses amis, avec son entourage non plus, mais avec des enfants encore moins. Le cortex préfrontal des enfants, qui est la partie du cerveau qui permet de contrôler les impulsions, de réfléchir avant d'agir, de planifier, de résoudre des problèmes, etc., n'atteint pas sa pleine maturité avant l'âge de, alors, bon, 25 ans, mais on peut dire entre 20 et 25 ans. Donc même si vous avez des grands-enfants, vous me dites des fois: «Coach, oui, j'en parle avec mes grands-enfants». Quel âge ont-ils? 17 ans, 18 ans. Ils ne sont pas d'abord, c'est pas leur rôle, mais ils ne sont ni formés ni suffisamment matures pour, gérer la crise de couple de leurs parents ou la crise existentielle de l'un de leurs parents. Les zones du cerveau de vos enfants qui sont impliquées dans les émotions, comme le réseau amygdalien, sont déjà très actives. L'amygdale, c'est la petite structure qui est située dans le lobe temporal qui réagit aux stimuli émotionnels,
notamment ceux qui sont liés à la peur, à la colère, à la tristesse. Donc l'amygdale, c'est dans le cerveau humain et chez les enfants en particulier une alarme qui alerte en cas de danger, de menace, de stress, mais aussi de plaisir, de satisfaction et de bonheur. Donc votre conjoint va mettre certainement, suite à sa crise, vos enfants dans une situation de danger, de menace et de stress. Donc vous avez dans votre travail à faire, non pas de stresser encore plus vos enfants en leur parlant des problèmes de couple, mais en donnant du plaisir, de la satisfaction et du bonheur. Sachez que chez les enfants, l'amygdale est plus réactive que chez les adultes, car cette amygdale n'est pas encore tout à fait régulée par le cortex préfrontal. Cela signifie que les enfants sont plus sensibles aux émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et qu'ils ont beaucoup plus de mal à les gérer, à les exprimer, à les comprendre. C'est pour ça que lors de la crise de couple, si c'est mal géré, les enfants ont souvent des problèmes collatéraux, notamment à l'école. Ils se mettent à moins bien travailler, à répondre aux professeurs, etc., parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Alors, vous savez, vous, en tant que pirate, comment vous avez du mal à gérer vos émotions pendant une crise de couple. Vous voyez les bébés pirates qui arrivent sur la chaîne YouTube, qui écrivent en commentaire sous les vidéos, comme ils sont mal, comme ils sont en colère contre leur conjoint, etc. Donc, en tant qu'adultes, ils ont du mal à gérer leurs émotions suite au choc traumatique de la crise de leur conjoint. Eh bien, les enfants, c'est pire. Ils peuvent être facilement submergés par leurs émotions et avoir des réactions disproportionnées, les crises qu'ils peuvent avoir de larmes, de colère, de rire, mais aussi parfois, on le voit, des enfants qui ne réagissent pas, qui font semblant de ne pas souffrir, qui font semblant d'être indifférents à la situation. Ben, ils le gèrent intérieurement et souvent, c'est des bombes à retardement. Les neurosciences nous prouvent aujourd'hui que les enfants sont aussi plus empathiques que les adultes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de ressentir les émotions des autres, de se mettre à leur place, de partager leur point de vue. L'empathie, c'est une compétence sociale très importante qui permet de créer des liens, de coopérer, de se faire des amis, etc. Évidemment, cette empathie peut être la source du stress. Vous faites cette semaine la formation Super Empath qui vous a beaucoup apporté. Mais dans la formation Super Empath, je vous apprends aussi à gérer cette super empathie pour pas qu'elle ne vous déborde, mais que ce soit qu'un outil positif. En revanche, pour les enfants, l'empathie peut être une source de confusion, de culpabilité, puisque l'enfant peut souvent ne pas faire la différence entre ses propres émotions et celles des autres. Si le cerveau, la partie neurone miroir chez les enfants est très active, puisque l'on est branché sur papa ou sur maman, pour se sauver, pour savoir ce qui se passe dans la vie, etc. Donc, face au stress de votre conjoint en crise, vos enfants sont en stress. Si vous, en plus, quand vous êtes avec eux, vous leur parlez de vos difficultés, vous leur parlez de vos doutes, vous leur parlez de la méchanceté de papa ou de maman, bien évidemment, ça ne va pas les aider. Donc, quand vous êtes triste, quand vous êtes en colère contre votre conjoint, quand vous êtes stressé, votre enfant va bien sûr le ressentir par ses neurones miroirs et il va se demander pourquoi vous êtes dans cet état. Donc, il va s'apercevoir rapidement que papa ou que maman, votre conjoint, n'est pas dans une situation normale. Il va s'apercevoir que papa et maman l'abandonnent un petit peu, qu'il sort plus le soir, qu'il est moins là, qu'il lui ment, etc. Parce que les enfants sont câblés pour connaître le mensonge. Vous savez que les enfants mentent beaucoup à l'école, entre eux, dans leurs jeux. Ce n'est pas vraiment des mensonges véritables, enfin, des méchants, mais quand ils jouent, ils mentent. Ils se disent « je suis le roi, je suis la reine ». Enfin, ils prennent des rôles. Donc, quand vous êtes pas bien, votre conjoint va mal aussi, donc votre enfant se retrouve tout seul. Alors, je vois même des enfants qui essayent de consoler leurs parents, de les faire rire, de les distraire, mais souvent aussi, ils se renferment sur eux-mêmes, ils se montrent agités, turbulents, provocateurs. Ils ont peur que vous ne les aimez plus et que vous les quittiez. Ils se rendent compte que le papa en crise ou la maman en crise est en train de les quitter, est en train de faire exploser le couple. Donc, les enfants sont très anxieux. Donc, si en plus vous leur racontez votre vie, vos doutes, etc., ça va être dramatique pour eux. Donc, votre travail de pirate, les formations que vous mettez en place, vous aident vous, mais vont aussi aider vos enfants. Quand ils vont voir que vous avez une formation complète, c'est-à-dire comment gérer les enfants pendant la crise de couple, elle est indispensable si vous avez des enfants. Vous allez permettre aux enfants
de passer la crise sans trop de problèmes et de ne pas avoir des troubles de l'attachement plus tard. Vous avez deux formations sur l'attachement, une pour profiter de l'attachement de votre conjoint pour venir ensemble, et l'autre de toutes ces notions d'attachement qui font que votre conjoint peut créer chez vos enfants, si vous réagissez mal, des attachements déviants plus tard. Les enfants sont des éponges émotionnelles, donc vous allez, grâce à votre stabilité, grâce au travail que vous faites, montrer à vos enfants qu'ils peuvent compter sur vous, que vous êtes un rock, que vous êtes quelqu'un qui peut leur apporter de la dopamine, de la sérotonine, et même si votre conjoint ne va pas bien, eh bien, évidemment, vos enfants iront bien grâce à vous. Des erreurs que font des bébés pirates au départ, c'est de forcer leurs enfants à aller voir le papa ou la maman en crise. Il faut que tu y ailles. Non, les enfants, s'ils n'ont pas envie d'y aller, s'ils ne supportent pas pansement, ce qui est dans la grande majorité des cas, eh bien, on ne peut pas les pousser. Imaginez que vous soyez mal et qu'on ne vous respecte pas et qu'on dit si, t'aimes pas aller voir cette personne, eh bien, vas-y quand même. Donc, on dirait, papa ou maman ne me comprend pas, il me pousse dans les bras de mon parent en crise et de son pansement. Donc, vous ne vous mêlez pas, s'il ne veut pas aller voir papa ou maman qui est en crise, ça peut se comprendre. Alors, évidemment, votre conjoint en crise va vous reprocher de manipuler vos enfants, hein, ça arrive presque dans la totalité des cas, mais vous allez comprendre que votre enfant n'a pas la même maturité que vous et le même fonctionnement cérébral. Une crise existentielle, c'est quand votre conjoint remet en question le sens de la vie, les valeurs, les aspirations, etc. Ça sera finalement, en fin de compte, une période bénéfique quand vous serez passé de l'autre côté en phase 4 parce que ça vous aura sorti de votre phase de sécurisation. Mais en attendant, c'est une période difficile qui a fait que vous vous éloignez dans le couple et que vous mentez, enfin que votre conjoint vous ment, que votre conjoint vous trahit, que votre conjoint ment à ses enfants. Évidemment, quand on est en crise existentielle, on est tenté de mentir à ses enfants, soi-disant pour les protéger, en disant « Oui, je vais mentir, je vais dire que je vais à une réunion de travail alors que je vais voir pansement ». Mais évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça parce que les enfants sentent que vous mentez, sentent que votre conjoint ment plus exactement. Parfois, votre conjoint dit à ses enfants qu'il est heureux, que pansement est trop bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'a pas, que pansement va les rendre très heureux, etc. Évidemment, ce n'est pas la réalité des choses. Votre conjoint le sait, d'ailleurs, c'est l'inconscient plus exactement de votre conjoint le sait, et vos enfants sentent très bien que votre conjoint raconte des bêtises. Votre conjoint peut leur faire croire que rien n'a changé, que tout est comme avant, etc. Mais ça ne marche pas. Quand on ment à ses enfants, on leur fait plus de mal que de bien, car les enfants ne sont pas dupes. Ils savent que quand on leur ment, hein, donc vous ne mentez pas à vos enfants, soyez cash, dites que vous travaillez, que vous faites tout pour récupérer votre conjoint, que vous vous engagez à faire le maximum et que vous espérez que votre conjoint va sortir de la crise et que vous allez finir ensemble, évidemment. Alors, vos enfants, souvent d'ailleurs, sont tellement contents de ça qu'ils en parlent avec votre conjoint en crise. Et votre conjoint en crise qui est évidemment en verre de rage car il voit que les enfants sont de votre côté et qui va dire tu manipules les enfants ou tu leur fais croire que, etc. Tu leur donnes de l'espoir. Évidemment, au moment du début de la crise, votre conjoint pense que vous ne reviendrez jamais ensemble. Évidemment, au fur et à mesure de la phase plateau puis de la phase d'épuisement, votre conjoint est très content que vous l'ayez retrouvé. Si vous n'aviez pas fait ce travail sur vous, si vous n'aviez pas rencontré les pirates, eh bien, les deux membres du couple, vous et votre conjoint, à la fin de la crise, vous seriez retrouvés tous les deux, seuls, abandonnés, rejetés, incompris, et vous seriez passés à côté de vos retrouvailles avec une fenêtre de regret. Mais vous savez, vous avez des personnes autour de vous qui ont divorcé, celui qui n'était pas concerné par la crise, qui n'était pas à l'origine de la crise, a eu soit des mauvais conseils, soit un ego mal placé, et n'a pas voulu récupérer son conjoint quand son conjoint a compris son erreur, et les deux en souffrent plus tard. Donc le mensonge est une violence faite aux enfants, hein, je pèse mes mots,
Le mensonge blesse profondément les enfants, les fragilise et les déstabilise. Le mensonge est une forme de maltraitance psychologique qui peut avoir des conséquences graves sur le développement des enfants, sur leur estime de soi, sur leur capacité à se lier aux autres, sur leur santé mentale. Comment puis-je être heureux dans ma vie si je sens que mon papa ou ma maman qui est en crise existentielle, enfin, il ne savent pas qu'il est en crise existentielle, mais comment je peux être heureux dans ma vie si je ne peux pas faire confiance à mes parents qui me mentent. Donc le mensonge est un poison qui va empoisonner la relation entre votre conjoint et les enfants. Et tout ça va créer un climat de méfiance entre vos enfants et votre conjoint, de suspicion, de tension et de conflit, évidemment. Donc si votre conjoint est en crise, ce n'est pas de votre faute, c'est peut-être même pas la faute de votre conjoint, mais vous allez rassurer vos enfants de votre amour, de votre présence, de votre combat, de votre soutien. Vous allez passer des bons moments avec votre conjoint. Vous allez respecter l'individualité du conjoint et vous rapprocher au fur et à mesure quand votre conjoint va commencer à sortir de sa crise. C'est là que vous pourrez repasser des bons moments. Évidemment, vos enfants seront très contents de voir que vous allez revenir ensemble. Ils sortiront de leur questionnement, ils sortiront de leur inquiétude, ils sortiront de leur souffrance. Évidemment, ils n'ont pas mérité la traversée de la crise des parents, mais s'il y a au moins des parents, c'est-à-dire vous, qui tenez la route, qui vous améliorez chaque jour davantage, qui êtes dans l'acceptation de la situation, c'est-à-dire du changement, du passage de sécurisation à la phase d'exploration, vous acceptez la situation pour accepter la résilience et passer en phase 4. Vos enfants verront que vous progressez, que vous êtes mieux qu'avant, que vous leur faites du bien et vous donnerez confiance à vos enfants et vous leur donnerez la possibilité de grandir. Vos enfants sont malheureux en particulier de savoir que votre conjoint vous fait souffrir, donc ne montrez pas trop votre souffrance aux enfants. Alors évidemment, on ne leur ment pas, on ne leur dit pas que tout va bien alors que vous allez mal, mais vous travaillez sur vous pour aller mieux et pour leur montrer que vous allez vraiment mieux. Hein. C'est le mensonge, il ne reste que dans le cas de votre conjoint. Votre conjoint en crise est en souffrance, donc ment à ses enfants, c'est son problème. Mais vous montez vraiment que vous allez mieux parce que vous bossez sur vous, parce que vous maîtrisez mieux vos pensées, vos émotions, vous grandissez, vous savez créer de la dopamine chez vos enfants, donc vous êtes vraiment mieux. Hein. Vous allez vraiment bien parce que vous travaillez. Ce n'est pas mensonge, vous ne souffrez pas et vous dites que ça va bien. C'est l'inverse. OK ? Voilà, on fait le point avec ces enfants qui sont ces éponges aujourd'hui. Chaque jour davantage, vous progressez. Chaque jour davantage, vous vous faites aider par les pirates pour mettre les formations en place. Vous pouvez y arriver. Vous allez changer. La rencontre avec les pirates en 2024 est quelque chose de fondamental. Les pirates vont vous aider à ne rien lâcher, même quand vous traversez le désert, à continuer à apprendre, à continuer à changer. Vos enfants seront fiers de vous et vos enfants seront tellement contents de continuer à passer les vacances et leur quotidien avec papa et maman. Grâce à vous, vous pouvez être fiers de vous. Je vous souhaite la journée que vous méritez les pirates. Bon retour à la vie courante, cette fois en 2024. 2024, c'est l'année du rapprochement pour ceux qui ne se sont pas encore rapprochés. Et pour les autres, c'est l'année de la finalisation ou de l'amélioration encore. Parce que même quand vous allez être en phase 4, vous pourrez continuer à vous améliorer. Hein, le chemin est merveilleux et vous voyez chaque jour que ce que vous faites paye. Et ça, c'est bon. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.